Les gros salaires sud-africains vont être de nouveau lourdement taxés en Afrique du Sud. Un amendement à la loi fiscale a été annoncé mercredi par le ministre des Finances du pays, Pravin Gordhan. Avec une croissance prévue de 0,9% cette année, le ministre tente de trouver d'autres sources de revenus. La plupart des analystes pensent que la nouvelle fiscalité est équilibrée. Une taxe a été instituée sur le sucre pour améliorer la santé. Les cigarettes et l'alcool prennent 8,5% et le carburant augmente de 30 cents. La TVA, qui s'applique à presque tous les biens, ne change pas. La TVA est une taxe régressive. Une augmentation générale de la TVA pourrait avoir un effet dévastateur sur de nombreuses classes socio-économiques inférieures. Les pauvres paient un peu moins d'impôts, mais les riches en paieront plus. Nous devons trouver l'argent pour remettre de l'équilibre dans les comptes. Alors, où le trouver? La taxe sur les entreprises ne peut pas être augmentée car cela risque de faire fuir les investisseurs. Les taxes sur les dividendes, le ministre ne veut pas y toucher. Encore une fois, pour les investisseurs, le seul endroit où trouver de l'argent, c'est chez les plus riches. Une décision qui devrait, selon les analystes, avoir un impact à long terme. Because taxes help you in the short term. South Africa has a negative savings rate. Les impôts aident à court terme. L'Afrique du Sud a un taux d'épargne négatif. Ces taxes nouvelles qui sont introduites comprennent les taxes sur les gains des capitaux, comme une hausse des actions en bourse ou la vente d'une maison. Tout cela risque de faire fuir les investisseurs sur le long terme. Deter investments, theoretically, in the long term. Le ministre a aussi prévenu les éventuels fraudeurs. Le nouveau système mis en place par les pays du G20 et de l'OCDE met en place un partage des informations fiscales et prendra effet l'an prochain. Les multinationales et les particuliers riches auront peu d'endroits où se cacher. Les organisations représentant les pauvres saluent les nouvelles mesures et profitent de l'occasion pour faire un peu d'humour. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons rien caché nulle part. Je pense que les criminels de l'ANC sont ceux qui doivent profiter de l'amnistie fiscale et déclarer leurs comptes offshore et l'argent qu'ils ont reçu en cash.